Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir au Marc chapitre 2 et nous allons regarder l'appel de Lévi, donc quand Jésus appelle Matthieu à le suivre. Donc Marc chapitre 2, les versets 13 à 22. Et nous ne faisons pas justice à ce passage en lisant un peu aujourd'hui, un peu la semaine passée, il y a 2 semaines en arrière. Parce que Marc met ces choses, vous vous souvenez, son mot préféré, c'est le mot immédiatement. Immédiatement, cela s'est passé, une autre chose s'est passée. Et nous avons ici Jésus qui est en train d'étonner, même choquer les dirigeants religieux ainsi que les pharisiens, cette secte extrêmement stricte et rigoureuse qui désire donc se mettre à part totalement pour Dieu. Et Jésus, donc, les a déjà étonnés. On parlera de cela dans une petite minute. Mais ici, c'est le cas dans Marc chapitre 2, les versets 13 à 22. Et je vais faire la lecture jusqu'au verset 17 au début. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers, de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Bon, les scribes que nous avons ici sont des professionnels religieux dans le sens, un tout petit peu le clergé de l'époque. Ils sont scandalisés par ce que Jésus fait. Ils sont aussi des pharisiens, ils font partie de cette secte extrêmement stricte qui veut être rigoureuse et suivre toute la loi de Moïse sans faille. Et ce sont aussi des héros du peuple juif de l'époque parce que c'est eux qui avaient résisté à ces compromis qui avaient lieu avec les Grecs quelques 150, 200 ans avant Jésus. C'est grâce à eux qu'Israël est resté fidèle. Mais nous remarquons qu'ils sont choqués par ce que Jésus fait. Pourquoi? Bon, d'abord, parce que vous vous souvenez, juste on nous a parlé la semaine passée que Jésus a guéri un paralytique. Et il a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus donc a montré son pouvoir de pardonner les péchés. Et eux, ils étaient scandalisés en disant, c'est seulement Dieu qui peut faire cela. Ici, nous avons Jésus qui appelle un péager, c'est-à-dire quelqu'un qui est collecteur des impôts. Il s'appelait Lévi et nous apprenons de l'Évangile selon Matthieu que c'est un autre nom pour Matthias, c'est un autre mot pour l'apôtre Matthieu. Et Lévi est juif et il travaillait pour les autorités de l'époque. Ici, c'est probablement pour Hérode Antipas qu'il travaille. Hérode qui a son règne grâce aux Romains qui lui donnent la possibilité de régner. Et il semble qu'il taxait le commerce qui transitait au nord de Galilée. Et c'est cela qu'il faisait, il y avait la route là, et quand les gens passaient avec leur wagon, je ne sais pas, leur prise de poissons, peut-être les récoltes qu'ils avaient, c'était un endroit important de transit de marchandises, et donc il pouvait taxer pour Hérode et pour lui-même. Lévi imposait sur les prises de poissons, imposait sur les récoltes des fermes, et il donnait une partie de cet argent aux autorités et il gardait aussi une partie pour lui. Et si Lévi est comme les autres collecteurs d'impôts de l'époque, il agissait comme tricheur et escroc. Son idée, c'était de taxer le plus possible pour avoir le plus d'argent sans perdre sa tête. Et selon les coutumes de l'époque, on achetait le poste de péager, donc celui qui collectait, qui prenait les impôts, on l'achetait
des autorités. Et puis le début des taxes, c'était pour rembourser à ceux à qui on a payé ce droit. Et puis après, on gagnait sa vie. Et il semble qu'on pouvait très bien gagner sa vie. À cet égard, il faisait un peu comme les notaires d'autrefois dans le canton de Vaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autrefois dans le canton de Vaud, si tu achetais une maison ou si tu faisais quelque chose comme acheter une propriété ou autre, on était obligé de passer par un seul notaire qui, lui, avait le droit pour tout le territoire de faire le nécessaire au niveau de décès ou faire le nécessaire au niveau d'achat de maison. Et si vous tombez sur quelqu'un de bien, c'était bien. Si vous tombez sur quelqu'un de mal, alors voilà, il avait le droit de quand même demander des sommes assez importantes pour faire ce qu'il faisait. La même chose, c'est pour Lévi. Il pouvait taxer d'une façon exagérée ou il pouvait faire moins important au niveau des impôts, mais d'habitude, ce n'était pas le cas. Ils essayaient de prendre le plus possible. Bon, le collecteur d'impôts était un symbole aussi de l'oppression. Ce n'est pas tout le monde qui aimait Hérode Antipas. Et aussi, Hérode avait son pouvoir grâce aux Romains. Et vous savez qu'il y a aussi des péagers qui collectaient ou qui prenaient des impôts pour les Romains. Et dans un sens, ces personnes donc ne travaillaient pas pour le bien-être des Juifs, mais travaillaient pour les forces d'occupation ou pour les puissances en place, qui étaient déjà corrompues. Je sais que c'est aussi difficile d'imaginer d'avoir des autorités corrompues, mais c'était le cas à l'époque. Et à cause de cela, Matthieu était quelqu'un qui vivait avec les préjugés des autres jour après jour, mais il ne faut pas le voir comme victime. Il avait choisi ce travail, il avait fait le nécessaire pour l'avoir et sans doute il gagnait bien sa vie. Il y a le Romain Cicéron qui a écrit « Les péagers sont la fleur du chevalier, la beauté de l'État et la force de la République. » Bon, il a écrit cela avant que Matthieu soit sur scène, mais il a parlé du besoin de Rome de recevoir, elle aussi, de l'argent. Et les Juifs les détestaient, ces péagers. On les considérait comme des menteurs, capables de rien faire de bien, incapables de marcher droit. La Mishnah, qui est l'ensemble des enseignements juifs, les enseignements oraux des rabbins, a déclaré qu'on avait le droit de mentir aux voleurs, de mentir aux meurtriers et de mentir à des gens comme Matthieu, c'est-à-dire des péagers. Tout était possible pour cacher son argent, si on voulait. On pouvait mentir donc aux voleurs, je n'ai pas d'argent ici. On pouvait mentir aux meurtriers et on pouvait mentir aux péagers. Ils étaient vus comme des personnes qui collaboraient avec les forces de l'occupation. Et les péagers ne pouvaient pas servir de témoins devant un tribunal juif. On n'avait pas confiance en eux. Et quand ils offraient leurs biens aux pauvres et aux orphelins, Zachée le fait, quand ils faisaient cela, les démunis devaient rejeter les aumônes qui leur étaient offertes par les péagers. Même dans les évangiles, on trouve qu'ils sont mis à l'écart. Dans notre texte, c'est les péagers et les pêcheurs, vous avez vu cela, qui viennent manger avec Jésus. Donc, péagers et pêcheurs. Et quand vous lisez dans Matthieu, Matthieu regroupe, dans Matthieu 21, regroupe les péagers et les prostituées. Au chapitre 18, le verset 17, Jésus les combine avec les païens, donc les impurs. Donc, telle est la compagnie des péagers dans le Nouveau Testament. Des pêcheurs, des prostituées et des païens idolâtres. C'est un rejeté du peuple qui avait choisi de vivre comme cela. Vous savez qu'ici, nous avons Jésus qui nous étonne. Probablement, on est un peu habitué, mais il aurait dû nous étonner quand il a appelé 4 pêcheurs, n'est-ce pas? Il a appelé Pierre et André, Jacques et Jean. Mais ici, que fait-il? Il fait appel à Matthieu de le suivre. Et Jésus est connu comme un rabbin qui fait des miracles. Il est un prédicateur itinérant et c'est lui qui choisit ses disciples.
Et qui choisit-il? Il choisit Matthieu. De la même façon que Jésus veut que Matthieu soit avec lui, que Matthieu apprenne de Dieu, que Matthieu l'accompagne à chaque moment, de la même façon, Jésus veut être avec vous. Il veut être avec vous. Et nous l'avons vu la semaine passée, quand Jésus a dit aux lépreux, il dit, oui, je veux te guérir, je veux te purifier. Et comme Jésus voulait être avec Lévi, malgré son passé, il désire aussi nous accompagner, malgré notre passé et malgré l'état dans lequel nous sommes maintenant. Il désire être dans notre présence. Pour certains parmi nous, c'est difficile de croire qu'il veut de moi. Il veut être avec moi. Il veut m'accompagner. Parce que nous avons eu nos échecs et nous savons que nous ne sommes pas assez dignes. Mais écoutez bien, comme Jésus a désiré et a cherché la compagnie de Matthieu, de la même façon, il cherche notre communion. Il cherche être avec nous. Il cherche notre présence. Car son Père nous recherche. Jésus dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Okay? Ce sont les gens qui ont besoin, ce sont les gens qui sont malades. Dieu désire être avec nous. Et le plus qu'on se sent indigne de sa présence, le plus il désire venir dans notre monde. Ce désir d'accompagner les pécheurs a choqué les gens religieux de l'époque. Parce que si tu veux être religieux à l'époque, que fais-tu? Tu vas t'entourer avec des gens religieux. C'est cela que tu vas faire. Et en faisant cela, donc tu vas retrouver ce niveau de sainteté que tu cherches. Mais Jésus se trouve ici à table avec des pécheurs les plus notoires de la ville. Il a mangé avec eux. Il était à table avec eux, en communion avec eux. Est-ce que vous comprenez combien cela est choquant à ce peuple que Jésus mange avec des pécheurs et des péagers, les exclut de la société? Je vous donne juste une petite idée de combien cela est important. Quand vous lisez les Actes et vous tombez sur Pierre qui va chez Corneille, okay, vous vous souvenez de cette histoire? Dieu lui montre que personne n'est impur et donc à ce moment-là, les amis et le soldat de Corneille frappent à la porte et Pierre va monter, aller dans la maison de Corneille. Vous vous souvenez de cela? Et quand il est en train de prêcher à ce Romain, ce centenier, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Saint-Esprit qui tombe sur les gens. Et Pierre dit aux autres Juifs qui sont là, parce qu'il a 6 Juifs qui lui ont accompagné, il dit, qu'est-ce qui empêche que je le baptise? Ils ont reçu l'Esprit comme nous. Vous vous souvenez de cela? Et donc, ils sont baptisés, et après, ils rentrent à Jérusalem. Et quand les Juifs entendent qu'ils sont à Jérusalem, ils appellent Pierre et les autres, et ils disent, nous avons entendu que toi, tu as mangé avec des païens. Tu étais à table avec eux. Corneille est connu comme un homme pieux et dévoué devant Dieu, qui donne des aumônes à Dieu. Il est connu comme cela. Mais eux, ils sont scandalisés. Pourquoi? Parce que Pierre a mangé avec celui-là. Bon, peut-être il y a des questions de nourriture et tout cela, mais si on est scandalisé parce que Pierre a mangé avec un païen pieux et juste, combien plus avec Lévi et des gens qui sont connus pour une seule raison, c'est que ce sont des pécheurs. Ils sont des pécheurs. Bon, nous ne pouvons pas oublier que pour Matthieu, c'est un appel à une nouvelle vie. C'est plus que l'appel au pardon, c'est l'appel à faire partie du royaume de Dieu. Jésus lui ouvre la porte au royaume de Dieu et l'appelle à vivre et de marcher avec le roi. Jésus sait pourquoi il est venu. Il est venu pour appeler des gens qui ont été rejetés de la communion avec Dieu. Et Jésus lui-même va passer d'exclusion à l'exclusion, mais lui, il va continuer à inclure les personnes exclues dans son entourage. Et ce qui est remarquable est que les gens qui étaient exclus, que Jésus accueille, ces gens vont écouter Jésus. Ils vont l'écouter et ils vont changer de vie. Voir le verset 15 qui dit « Car ils étaient nombreux et ils le suivaient ». Suivre, c'est la même chose que Lévi a fait.
C'est ce que Pierre et André et Jacques et Jean ont fait. Ils ont suivi Jésus. Et ces péagers et ces pêcheurs ont pris un chemin qui mène à Dieu. Un chemin qui ne mène pas seulement au pardon, mais aussi à une vie de disciple. Et juste pour regarder, Jean, Jacques, Pierre et André, ils ont quitté leur bateau, ils ont quitté le travail de pêcheur. Vous vous souvenez de cela? Vous savez qu'eux, ils sont revenus à cela après la résurrection de Jésus? Dans chapitre 21 de Jean, Pierre dit, allons pêcher, allons, on va essayer de prendre des poissons. Et ils sont 7 disciples qui vont faire cela. Vous savez que Matthieu, une fois qu'il a quitté cette table de péager, il disait non à toujours à cette vie. Parce que Hérode et les Romains allaient vite remplacer quelqu'un comme Matthieu qui quitte tout. Et notons bien, il quitte la table, sans doute il quitte l'argent qui est là et il suit Jésus. Il quitte une vie qu'il avait avant. Nous entendons que nous devons être ouverts, nous aussi, aux pécheurs. Et ceci est vrai, car nous aussi, nous sommes des pécheurs. Et nous devons les accueillir toujours avec un but, que nous tous, nous suivions Jésus ensemble. Nous ne le suivons pas correctement, nous tentons de faire avec justice, nous faisons selon ce que nous savons, mais ce que nous voulons de tout cœur, c'est de suivre fidèlement avec les autres. Et nous invitons les autres à le suivre fidèlement aussi. Nous les invitons au pardon, mais aussi à une nouvelle vie. Et c'est cela que Lévi a vécu. Mettons-nous dans les baskets de Lévi. Sans doute, il a dû entendre parler de Jésus. Ce n'est pas juste un charisme et un regard qu'il a donné à Lévi, mais sans doute, lui aussi, il avait entendu ce que Jésus avait à dire. Et quand Jésus ouvre la porte à lui, le choisit lui, il l'accepte. Peut-être vous avez déjà entendu, d'habitude, à l'époque, c'est les disciples qui choisissaient leur maître. Et une grande différence de Jésus, c'est le maître qui choisit ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Comme je vous ai dit, ce que Lévi fait, ce n'est pas comme Pierre et les autres. Il quitte totalement une vie pour ne jamais plus revenir. La porte est fermée. Et quand Lévi quitte son poste, il a tout laissé. L'engagement des premiers chrétiens nous inspire à tout donner pour pouvoir vivre plus près de Dieu. Il n'y a aucun sacrifice qui est trop grand quand nous comprenons que le but, c'est de vivre dans le royaume avec notre Dieu. Qu'est-ce que Lévi a perdu? Sa sécurité? Sans doute. Son entreprise? Cela va de soi. Sa pension à l'avenir? C'est certain. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a pu s'asseoir à table avec Jésus. Il a pu échanger avec lui. Il a pu vivre avec lui. Et ce sont des choses que nous avons comme le plus grand désir de notre cœur. C'est d'être avec Jésus, manger avec Jésus et de le suivre. C'est cela qu'il a gagné. Et vous voyez quelle joie il avait? Quand il est accueilli par Jésus, quand Jésus l'appelle, il quitte tout. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il invite tous les pécheurs et péagers qu'il connaît à venir et faire la connaissance de Jésus. Il a invité les seuls gens qui voulaient avoir un contact avec lui. Les seuls gens. Et il les a amenés à écouter Jésus. Les autres péagers et les autres pécheurs. Et quand on parle de pécheurs, Marc parle des gens qui sont connus pour le grand mal qu'ils ont fait. Les pécheurs sont connus pour le grand mal qu'eux, ils ont fait. Les choses qu'ils pratiquaient, qu'il n'y a rien qui les rendait purs devant Dieu. C'est Lévi qui les appelle à table. Et il dit, venez écouter celui qui m'a appelé. Juste une petite parenthèse. L'évangile est annoncé et répandu par le moyen du partage avec l'entourage. Ici, c'est les amis, les péagers et les pêcheurs. Dans d'autres endroits, ça sera des membres de la famille, par exemple Pierre et sa belle-mère, André, son frère, Jacques et Jean et le papa Zébédée.
toutes ces personnes entendent parce qu'ils font partie de l'entourage de ceux qui sont appelés. Et c'est à travers le contact quotidien que les gens évoluent et commencent à voir Jésus dans la vie de ceux qui sont autour d'eux. C'est parce que vous aimez le Christ et que d'autres auront l'occasion d'être avec vous, épaule à travailler, qu'ils vont voir qui vous êtes et ils auront l'occasion d'apprendre qui est Jésus. Comme dit le dicton, vous êtes peut-être la seule Bible que votre entourage lira. Vous êtes peut-être la seule Bible que votre entourage lira. Et puis une deuxième parenthèse pour terminer. Nous apprenons aussi qu'un bon lieu pour parler du royaume de Dieu est autour d'une table. Autour d'une table. Ceci nous semble une évidence. Et si vous voulez toucher vos amis, si vous voulez toucher vos collègues, votre famille, pour qu'eux, ils connaissent le Christ, il faut ouvrir la maison, il faut accueillir. L'hospitalité n'est pas simplement une vertu chrétienne, c'est aussi un commandement que Jésus a donné à son Église. D'une manière relaxe, nous pouvons partager nos vies avec les autres. Nous pouvons aussi partager ce que Dieu a fait dans notre vie grâce à Jésus. Et nous pouvons discuter, écouter et parfois même prier avec eux. Ces deux choses, nous voyons que Matthieu touche son entourage dans la joie qu'il a d'être appelé par Christ. Et la deuxième chose, cela se passe à table. Peut-être quelque chose que nous aussi, nous pouvons faire. Les critiques vont continuer. Jésus ne va pas suivre les règles que les autres ont. Il va faire ce qui est nécessaire, rappeler les gens à lui. Mais il est là pour briser notre vision des choses. Et si nous voyons que Dieu accueille les pécheurs, c'est parce que Dieu est à l'œuvre de nos vies à nous transformer. C'est grâce à ce que nous avons vu dans les Écritures. Si nous sommes ouverts à ceux qui sont rejetés, c'est parce que nous sommes ouverts à ce message et que cet évangile est à l'œuvre de nos vies. Si nous ouvrons nos maisons et si nous partageons avec les autres, c'est parce que Jésus qui a invité Lévi est à l'œuvre de nos vies. Et je crois que c'est important de voir qu'il y a une transition qui est en train de se passer chez nous, n'est-ce pas? C'est l'accueil des gens que le monde n'accepte pas. C'est l'accueillir pour pouvoir partager qui est Jésus.